Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer donc ce qu'on avait fait. Donc ce qu'on avait fait juste précédemment, c'était de voir les membres. Donc ici vous voyez, j'ai ajouté quand même beaucoup plus de membres, donc pour avoir quand même beaucoup plus de tests si vous voulez. Donc pareil, vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Bon, vous pouvez mettre voilà, comme j'avais mis un test, voilà, test 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ou vous pouvez bien sûr mettre d'autres noms, etc. Plus vous en avez, mieux c'est. Pourquoi après, en fait, si vous voulez, comme on va faire vraiment un site complet, forcément, un site complet, ça commence pas avec, enfin, c'est pas avec 3 utilisateurs. Forcément, vous allez avoir peut-être 100, 200, 300, 400, 500, peut-être 1 million d'utilisateurs. Je dis des bêtises, mais voilà. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est voilà, que vous ayez une base de test vraiment assez complète. Donc là, moi, je trouve que 17 pour le moment, je pense que c'est déjà bien. Sinon, ce qu'il faut, c'est que j'en rajouterai au fur et à mesure. Donc là, actuellement, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait, enfin, on avait fait pour regarder les membres. Donc voilà, on a tous les membres ici. Là, maintenant, ce qu'on souhaite plutôt, c'est du coup, c'est de dire, lorsque je vois ici, je vais voir le profil correspondant à cette personne, donc à Cloudr. Ici, de test 5. Donc ici, vous voyez, dedans, on a bien ce qu'on avait mis la dernière fois, donc le fichier qu'on va créer juste après, donc voir profil.php, et l'identification de l'utilisateur. Donc là, je reviens ici, hop, vous voyez l'identification de l'utilisateur. Donc faites attention, c'est pas parce qu'ici vous voyez 18 et ici vous voyez 13 que vous avez dit attention, il y a un problème. Non, 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 hein. Les idées, ce sont des idées qui s'auto-incrémentent, forcément. Donc si, imaginons, j'avais supprimé des utilisateurs entre temps, donc les utilisateurs tests qu'on a fait auparavant, forcément, ça décale. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là, on retourne sur le code qui est ici. Donc sur le code, ce que vous allez faire, c'est que la première chose à faire, c'est vous allez rajouter un nouveau document que vous allez nommer voir-profil.php. Donc dans votre fichier voir-profil.php, là si on retourne, si on va faire voir, vous voyez ici qu'on n'a plus d'erreur. C'est super, mais c'est pas le tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la page membre, venir la copier-coller. Donc si on regarde, c'est exactement la même chose, sauf que ici on a bien l'URL pour le fichier voir-profil.php. Mais nous, on va changer certaines choses. Donc déjà, ici, on va pouvoir mettre profil 2 et on rajoutera après le nom de l'utilisateur. Donc ici, effectivement, on a toujours besoin de la session start pour récupérer les sessions, d'une connexion à notre base de données. Ensuite, ce qu'on a besoin, c'est de récupérer l'identification de l'utilisateur. Donc, on va mettre utilisateur ID. Donc bien sûr, on sait que ce qu'on va récupérer, ça sera toujours un entier. Donc vous pouvez mettre de type entier. On va enlever quand même les espaces par précaution, même s'il n'y aura pas d'espace avant et après. Et on va récupérer la méthode get. Donc vous vous rappelez, j'avais parlé d'une autre méthode, la méthode post et la méthode get. Donc actuellement, ici, on va utiliser la méthode get. La méthode post, comme rappelez-vous, c'était uniquement, c'est-à-dire que si, imaginons, je clique sur le bouton et on va avoir l'interaction sur la même page en cours. Donc ça, c'est bien. Si, comme là, vous voyez, en fait, je veux afficher donc une autre page avec certaines autres données, je ne peux pas utiliser la méthode post. Je suis obligé d'utiliser la méthode get. Donc la méthode get, comme je vous l'avais dit, ça passe les paramètres dans l'URL. Donc c'est pour ça qu'on a ici les paramètres dans l'URL. Donc nous, bien sûr, on va récupérer ces informations-là. Donc on va faire get et la clé, ce sera l'id. Donc ici, on va mettre id. Donc je vais mettre id et pour vous montrer que tout fonctionne bien, voilà, hop, je stoppe aussi, je vous montre. Là, on est déjà sur le profil numéro 4, on est sur, voilà, on récupère le numéro 4. Je prends un autre profil, on est sur le profil 17, vous voyez ici, on récupère bien l'id 17, donc c'est impeccable. Donc ce qu'on va faire comme test, bien sûr, c'est qu'on va dire que si, donc là, je vais enlever ça, c'est pas la peine. Si ma variable utilisateur ID est vide, alors forcément je vais rediriger l'utilisateur vers la page membre. Donc là après bien sûr vous allez pouvoir faire, par la suite vous allez pouvoir faire des droits, des choses comme ça en disant voilà j'interdis ou j'autorise mon utilisateur, donc ne vous inquiétez pas. Donc là hop, location et la page membre.php. Ok, donc ça veut dire que ici forcément il faut que ce soit un entier, et bien sûr différents de 0. Donc ça veut dire que si je reviens ici, je refais ça. Ici, je mets 0, parce que dans tous les cas, même si je mets du blablabla, ce sera 0. Je serai redirigé automatiquement sur la page, vous voyez, membre. Donc c'est ce qu'on souhaite.
Donc ici, voilà, bon, on a tout encore les informations ici, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait, voilà, cette condition-là. Ici, je peux enlever. Ici, vous n'oubliez pas de mettre votre exit pour qu'on n'accède plus à cette page-là. Et là maintenant, cette fois-ci, ça y est, on est parti pour faire notre requête. Donc notre requête avec la valeur, donc cette fois-ci, ce sera BDD. Hop, toujours. Ici, on va préparer notre requête. Donc on va venir sélectionner. Donc là, on va prendre toutes les informations de l'utilisateur. Voilà. Donc là, on a toutes les informations de l'utilisateur. Bien sûr, where. Non, where. ID égale à ce qu'on va lui passer. Donc ici, vous allez faire rec. Donc on va pas l'appeler, on va l'appeler voir utilisateur. Qui sera égal à rec. Donc bien sûr, vous faites un execute. Donc là, je suis juste avant, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà, parfait. Donc c'est ici, on va exécuter d'abord la requête, forcément, avant de récupérer le contenu. Donc execute. Dans le tableau ici, vous mettez array et array. Ici, on va mettre utilisateur ID. Voilà. Ensuite, ici, on va faire notre fetch. Donc là, on récupère forcément un seul enregistrement. Donc c'est pas fetch all, ça sera fetch. Ici, on va faire une condition en disant que si on ne trouve rien dans voir utilisateur, donc on va se taper sur l'identifiant. Donc si on ne voit rien, alors bah c'est-à-dire que l'utilisateur n'existe pas ou il s'est passé quelque chose sur l'utilisateur. Donc pareil, on va encore rediriger, donc voilà, vous pouvez faire un copier-coller. On va rediriger vers la page membre.php et on arrête. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher maintenant du coup le nom de l'utilisateur. Donc là, hop, je fais comme un écho. Et ici, on va faire voir utilisateur pseudo. Là, ici, je vais juste enlever le for each. Sinon, on va avoir des erreurs. Ici, on va garder sur... du coup, on va pouvoir garder ça sur un call 12. Au lieu de 3, on va prendre l'intégralité. On va garder la fonction. Ici, on va pouvoir remettre le pseudo. Voilà, le pseudo de la personne avec voir utilisateur. Parfait. On va pouvoir rajouter d'autres informations, bien sûr, et aussi. Hop. Là, si pareil, je vais enlever ce qui ne nous intéresse pas. Donc ici, ce qu'on va mettre, donc ça va être aussi le département. Donc le département, si on revient sur notre table, donc qui était ici, hop, voilà, on va venir là, c'était département qui est un varchar. Donc rappelez-vous, il était unique aussi, hein, bien sûr. Département, hop. Et on va rajouter la date de naissance. Donc la date de naissance, donc qui était ici l'âge. Donc on va dire, tiens, on va voir carrément l'âge. Donc la date de naissance, c'est celle-ci. Impeccable. Donc si on revient sur le profil, ici, hop, on a tout transformé. Bon, je vais enlever juste ce que j'avais fait ici, le echo. On n'en a absolument plus besoin. Et voilà, vous voyez qu'ici, effectivement, on a le pseudo, donc qui s'appelle donc le mien, Clouder. Donc si on regarde ici dans la structure, on voit Clouder. On a bien le pseudo, enfin le département 22 et la date de naissance. Donc 2001-19. 2001-19. Donc là, actuellement, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas beau ce que tu fais. Effectivement, c'est pas beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire, on va récupérer des informations supplémentaires. Donc à partir de cette requête. Donc de cette requête là, voilà, je viens prendre les informations. Je viens ici, je viens remettre ma requête là. Et si vous regardez ici, je sélectionne tous les utilisateurs. C'est logique. Là, je vais lui dire, je viens te nommer donc ma variable utilisateur, enfin ma table utilisateur, je la nomme dans U quelque chose. Donc vous avez vu déjà, il m'a proposé en fait toutes les colonnes à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'en fait tout au lieu de dire bah tiens, je peux directement mettre utilisateur, enfin mail, pseudo, etc. Maintenant, je passerai par u.pseudo, u.etc. Donc là, vous voyez, ça fonctionne toujours. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour faire une jointure avec notre table département. Donc,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une jointure. Donc c'est inert joint département, comme ici. Donc on va l'appeler D et on va faire on D point. Donc ce qu'on a besoin ici voilà, dedans, c'était le code qui est ici à 3. Dans le code qui est ici, on va donc revenir sur notre requête. On va le mettre ici, département code, qui sera égal à U point. Donc là, on va voir, voilà, dedans, on va prendre U point département. Donc j'enlève moi les accolades, ça ne me sert à rien. Et si je fais, vous voyez actuellement ici, il n'y a rien qui change. C'est logique, je n'ai pas rajouté le U point, je veux dire le D point. Et là, on va prendre le nom, voilà, le nom du département. Là, cette fois-ci, si je rafraîchis, je vais à la fin. Vous voyez que d'un seul coup, j'ai le nom du département qui apparaît pour chaque personne. Donc voilà. Là, actuellement, donc, je viens reprendre tout ce que j'ai fait. Donc, vous faites la même chose. Je viens le coller ici. Donc, vous collez exactement aussi comme moi ce que j'ai fait. Et ici, vous mettez U point, parce que bien sûr, on se base sur l'identifiant de l'utilisateur et non pas l'identifiant du département, même si c'est département-ID. Dedans, du coup, je récupère le nom du département. Donc, au lieu d'afficher voilà, juste l'identifiant, maintenant, on va afficher le nom. Donc, si on revient ici, voilà, département Côte d'Armor. Donc, ce qui est déjà largement mieux. Donc, c'est déjà plus agréable à regarder. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir afficher l'âge, le vrai âge. Donc là, actuellement, vous dites, bah ouais, mais là, c'est une date de naissance. Donc là, ce que je vais faire appel, c'est je vais faire appel à une fonction. Ma fonction, donc bien sûr, vous allez l'appeler fonction. Et on va l'appeler fonction âge. Donc l'âge, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Elle prend forcément une date. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va on va lui donner. Donc actuellement, je vais lui donner une date qui est ici, je veux dire voilà, ici l'âge. Hop. Et la date que j'avais mise à l'intérieur. Donc si ici, à l'intérieur, je dis je retourne 1. Si on revient ici, il va me retourner 1. Donc vous voyez, on fait bien appel à la fonction. En fait, ici, voilà, c'est la fonction qu'on appelle âge, parce qu'elle est déclarée avant. Donc surtout, ne déclarez pas les fonctions après, parce que forcément, vous ne pourrez pas faire appel. Donc là, c'est la fonction âge, prend en paramètre ma date de naissance. Donc ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est qu'on va se dire que l'âge qui est ici, donc c'est égal à... Donc on va prendre voilà, donc la date en cours, donc l'année. Donc c'est-à-dire que si ici on est en 2020 et on va faire moins. Donc cette fois-ci la date. Donc toujours on va prendre donc l'année et on va faire un stro. Voilà ce que vous voyez ici time. Donc ça prend dedans donc une date aussi. Donc là hop je prends la date. Donc ça veut dire qu'ici je veux de ma date je vais retirer. Donc en fait quand vous voyez ici, dans la base, donc ici le contenu, hop, je reviens là. La date de naissance, vous voyez, c'est 2000-01-2019. Notre fonction qui est ici strawtime, donc vous allez voir, donc strawtime de PHP, hop, prend, donc du coup, transforme donc c'est un texte en timestamp. Donc ça veut dire ça transforme ce qu'on a, donc même si c'est au format date, vers une vraie date. Donc c'est pour ça. Donc dedans, je ne sais pas s'il y a des exemples. Voilà, vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir paramétrer comme vous souhaitez cette date-là. Donc avec différents formats. Donc vous voyez ici, nous on a ce format, on a le format 2020-quelque chose. Et bien derrière, vous allez pouvoir le paramétrer ou dire, tiens, qu'est-ce que je vais en sortir? Donc nous, on va en sortir, c'est le Y, donc l'année. Donc si vous voyez, c'était 2010, hop, il vient sortir 2010. Donc nous, actuellement, on a la date. Donc là, actuellement, on a l'âge. Donc, si je m'arrête ici, on va me sortir 20 ans. Sauf que, il faut faire attention. C'est pas fini. Là, actuellement, vous voyez que... donc, alors, je vais prendre ici. Voilà, c'est bien celle-là. Il me met 20 ans. Je veux bien. Mais là, voilà, on est déjà passé le mois de janvier. Donc, effectivement, il a raison. Je dis pas le contraire. Par contre, si je mets le mois de mars, donc le 19 mars, je reviens ici, donc je devrais avoir 19 ans, il va toujours me dire que j'ai 20 ans. C'est logique, il ne regarde que l'année en cours. Donc là, je pense que vous me comprenez, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer plus d'informations. Donc au niveau de plus d'informations, c'est qu'on va dire ici que si, donc toujours on va prendre la date, donc cette fois-ci avec le mois et les jours.
Donc là, hop, je vais voilà, remettre comme ça. Donc si je vais prendre donc, le mois et le jour en cours est inférieur à, bah, du coup vous avez compris la logique, en fait on reprend la même chose qu'ici. Là, hop, donc toujours est inférieur à mon mois et ma date actuellement. Alors bah, je prends l'âge qui est en cours et je fais -1 sur cet âge là. Sinon, donc je vais retourner. Donc je suis même pas obligé de mettre le sinon parce qu'en fait par défaut ça va retourner, ça va s'arrêter. Donc sinon je mets l'âge en cours. On regarde et vous voyez bien j'ai 19 ans. Donc ça veut dire voilà effectivement que la fonction fonctionne correctement. Quand je dis la fonction entre guillemets c'est ici. Alors là bien sûr attendez je vais vous rajouter ça. Comme ça sera mieux. Donc ici en fait on a bien le pseudo. Le département c'est juste une jointure parce qu'on a déjà les informations dans notre table. Donc on n'est pas obligé de rajouter du complément. Et pour l'utilisateur, vous voyez, c'est super simple. On va jouer donc avec la fonction date qui va me renvoyer donc la date actuelle si je passe rien comme les autres éléments. Donc la date actuelle, voilà, c'est l'année. Et il va me renvoyer donc moi la date de ma chaîne que j'ai donnée. Donc lui, il va reconvertir ma chaîne en un format date que lui peut comprendre. Et du coup, hop, on fait une différence. Il me donne l'âge de cette différence et ensuite on vient vérifier les mois. Donc si ici on voit que le mois est bien inférieur à ça, alors on rajoute ça. Sinon on rajoute, on affiche l'âge qui est sorti ici. Voilà, donc là vous voyez on a on va dire les prémices de notre utilisateur. Donc effectivement ça ne ressemble pas encore à, si vous allez sur mon site, donc le site du dev, à ce que vous pouvez voir justement ici avec des profils d'utilisateurs, donc c'est-à-dire un avatar, directement voilà le nom de topic, des choses comme ça, mais vous allez voir que effectivement bah, on va évoluer au fur et à mesure ce profil. Donc ne vous inquiétez pas, le profil que vous voyez ici va évoluer au fur et à mesure des vidéos qu'on va faire. Donc c'est tout sur cette vidéo, on a fini. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va, pour la prochaine vidéo, c'est qu'on va donc visualiser justement notre profil afin derrière de faire déjà le profil, des modifications, donc déjà modifier notre propre utilisateur et ensuite on va, après avoir fait ça, on va commencer bien sûr à faire les relations d'amitié. Donc là c'est bien sûr comme on va faire l'objectif c'est un site de rencontre, il faut quand même qu'on fasse des relations d'amitié. Entre temps, bien sûr entre deux il y aura quand même aussi un petit peu de CSS bien sûr parce qu'on va faire le profil donc de l'utilisateur et on va faire aussi donc modifier, donc on va pouvoir commencer à faire du CSS avec ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à poser des questions si vous avez des questions sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller aussi sur mon site, il y a un forum où la communauté répond, je réponds aussi également, d'autres personnes répondent. Donc n'hésitez pas, vous avez mon site qui est ici, le site du dev.com. N'hésitez pas à y aller. Il y a tout le code de développer son site de A à Z version 1. Version 2, ça arrivera très prochainement. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!